Yes, sir. Bienvenue tout le monde à mon podcast Bien seul. Bien seul dans le sens où je mets un générique avec des applaudissements tellement que je suis bien seul. Mais non, mais bienvenue et merci d'avoir cliqué sur le lien. C'est un podcast qui raconte un peu ce qui se passe dans ma vie et dans ma tête dans la dernière semaine. Fait que merci d'avoir cliqué. Si tu te demandes bien seul, ça veut-tu dire il est genre très très seul ou comme seul, il est full bien avec lui-même? À toi de découvrir. C'est le but du podcast. C'est à toi de le découvrir et à moi aussi de le découvrir dans le processus, là, tu sais. Fait que, bien, merci d'avoir cliqué sur le lien. Moi, un indice, ben, pas un indice, mais moi, je suis bien seul cette semaine parce que ma blonde est partie en Europe pendant 2 semaines et demie avec ses amis. Donc, bien seul, très seul. Mais, tu sais, je m'ennuie, c'est sûr, mais c'est une occasion pour moi de savoir si je suis bien seul. T'inquiète pas, dans le restant du podcast, il y a d'autres mots que juste ces deux mêmes mots-là avec des doubles sens, là. T'inquiète pas. Mais je suis bien sûr, ça fait que je parle à beaucoup moins de monde. Dans le sens que j'habite avec ma blonde, fait que je parle tout le temps. Fait que là, ça fait à peu près une semaine, là, je parle à personne. Je vois un show, fait que là, je parle à l'organisateur, je suis full content. Je suis comme, ah, veux-tu savoir ce que j'ai fait hier? J'ai fait un pâté chinois, là, je suis full excité. Fait que le monde s'en fout que moi, d'habitude, je suis pas aussi excité d'avoir fait un pâté chinois. Mais vu que je parle pas à grand monde pendant le jour, euh, je suis tout excité, tu sais. Fait que faut que je fasse attention, là. J'allais voir mes amis, puis là, je voulais parler, puis j'étais comme, calme-toi, là. Il me l'a pas dit, mais moi, je me le suis dit dans ma tête. Il s'en fout que t'as passé le balai, là. Il s'en fout, là. Fait que j'ai plus d'empathie pour les gens qui sont seuls qui veulent parler. Comme des parents et des grands-parents, là. Tu sais, des fois, tu vas voir des grands-parents, puis ils jasent, ça pas. Et quand on n'a pas les signaux d'arrêter de parler, c'est normal. Ils sont seuls, je les comprends. J'imagine des semaines et des années. Fait que allez voir vos grands-parents, là. C'est la fin du podcast. Merci tout le monde d'avoir écouté ça. Non, mais c'était pas juste ça. Mais c'est ça. Fait que je suis seul, je parle pas à grand monde. Fait que quand je parle au monde, bien excité. Et là, ce qui fait, vu que j'ai comme ma blonde qui est pas avec moi, qui travaille pas en même temps que moi dans la maison, on dirait que je suis plus porté à écouter les Olympiques que travailler, là. En plus, il fait beau, c'est un beau soleil, mais sur le balcon, écouter les Olympiques. C'était comme, c'est les vacances ou c'est pas les vacances, là? Fait que moi, motivé à travailler, j'ai écouté la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, je pense. C'est comme hier, là, au moment que je filmais ça. Puis moi, j'avais vu la rumeur que Céline allait être aux Olympiques, ou en tout cas, elle était déjà à Paris. Fait quelle coïncidence qu'elle vienne pas performer à la cérémonie d'ouverture si elle est là à Paris, tu sais. Juste pour comme spectatrice de natation, t'es comme ça me surprendrait, là. Fait que là, il y avait des rumeurs qu'elle allait jouer. Fait que là, moi, j'ouvre ça, man. Je suis prêt. 1 heure, je suis dans mon écran. Tu sais, je fais des petites affaires en attendant, là, tu sais, c'est sûr, là. Et ils montrent des pays, genre 197 pays, t'es comme, je vais en avoir 3, là, tu sais, comme. Les autres, il y a des pays, je m'en fous un peu, là, tu sais. Des pays, ils ont genre 7 athlètes. Je pense qu'il y a un pays qui avait comme un athlète. Tu sais, il est pas. Le porte-drapeau, il est pas prestigieux. C'est juste le seul qui s'inscrit. Mais, tu sais, c'est un petit pays. Puis il doit avoir une fierté pareille, là. Si t'es né dans une petite île, comme dans le Pacifique, là, puis qui a son indépendance, puis là, tu t'apportes ça à la scène mondiale, il y a une fierté, c'est sûr. Mais là, tu voyais que c'était sur des bateaux. Fait que là, sur des bateaux, des fois, il y avait comme 3-4 pays, tu sais. Tu sais, une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine d'athlètes par pays. Puis là, il y avait juste le pays du choix de la France ou du Canada qui était comme 300 athlètes. C'était juste un gros paquebot avec 300 athlètes, puis genre, du monde, pas du comité, mais genre, I guess, des entraîneurs, puis tout qui étaient là. Puis là, à la fin, il y avait le bateau des États-Unis. Je pense qu'il y avait comme 650 athlètes. Puis t'es comme, wow! C'est ça le American Dream, là, pouvoir avoir des athlètes dans des disciplines obscures, là. Je sais pas, mais c'était impressionnant. Fait que là, je checkais ça. Puis là, moi, j'attendais. Là, tu sais, là, il y a de la musique. Puis là, tu sais, il y a des chansons. Puis là, il y a Lady Gaga. Puis je suis comme, OK, mais Céline est là. Puis j'étais comme, OK, je vais voir Céline. Après, je ferme. Là, tu sais, à un moment donné, je veux pas tout écouter. Puis, fait que mon travail était comme tu le sais, proche à être fait quand je vois Céline, tu sais. Et finalement, ben, ça a duré 4 heures. Puis j'ai vu Céline closer la cérémonie. Mais j'ai attendu 4 heures en voyant du monde que je connais pas. Ou presque, là, juste pour comme, avoir une fierté québécoise de voir Céline, tu sais. Mais c'est ça, fait que j'ai écouté une cérémonie d'ouverture pendant 4 heures en espérant spotter Céline. Puis j'avais pas besoin d'être aussi attentif, là. C'était vraiment la seule qui chantait à la fin, puis tout le monde le voyait, était sa tour Eiffel, puis tout le monde la voyait, là. J'avais pas besoin d'être
de pas travailler juste pour comme pas la manquer là, comme ça va être filmé, il y avait des caméras, mais j'étais naïf, j'étais comme ah, faut pas en manquer, j'étais comme mais oui. Tout c'est filmé là. Je pourrais l'écouter 8 fois de suite, là, mais là je le fais pas, j'ai passé 4 heures déjà, on va pas essayer de perdre d'autres énergies. Puis là, aujourd'hui j'ai écouté la première médaille olympique du Canada en natation, Summer McIntosh. C'est- J'adore. Elle a gagné la médaille voyons, ça c'est moi. J'ai écouté il y a 1 heure, je m'en souviens plus. Non, mais elle a gagné la médaille d'argent en une discipline. Et 38 minutes après, 38 minutes, elle faisait le relais de 4 fois 100 mètres avec l'équipe Team Canada, évidemment. Là, elle change pas de pays en 38 minutes. Là. Mais 38 minutes après, genre, elle s'est levée pour faire des médailles. Puis les autres faisaient un tour de l'aréna pour comme prendre des photos. Puis tout, elle était comme, m'en va warm-up. Fait que là, elle passe en dessous d'une barrière, elle est allée. Puis après, tout le monde est arrivé. Puis il y avait toute l'espèce de gros manteau. Là. Les nageurs, ils ont ça, là, des manteaux genre de moins 40 pour se garder au chaud. Là. Puis Summer McIntosh était déjà genre réchauffée. Là, elle venait de gagner une médaille. Là. Fait que c'était comme impressionnant à voir pareil. Ils n'ont pas gagné finalement le relais. Désolé pour le scoop là, si tu écoutes mon podcast avant d'écouter Radio-Canada, là, mais j'apprécie. Mais là, moi, ça m'a impressionné juste qu'il y a tellement d'épreuves, puis c'est fou la natation. Là, les plus grands athlètes ont gagné genre 20 médailles. Michael Phelps, c'est genre 25 médailles dans sa carrière olympique. Dans d'autres disciplines, il s'entraîne pendant 4 ans pareil pour l'épreuve olympique, mais c'est comme une médaille. Fait que là, c'est moins impressionnant. Fait que c'est comme une espèce d'injustice peut-être, mais c'est le fun à voir. J'aime les records. Let's go. Summer McIntosh, elle a 17 ans en ce moment. Okay? Puis aux Jeux de Tokyo, il y a 3 ans, vu que c'était en 2021 là, à cause de la pandémie, elle a fini 4e en finale. Elle avait 14 ans. Et ça, j'adore ces histoires-là. Parce que là, elle va pouvoir gagner une médaille cette année. Dans 4 ans, elle va avoir 21 ans, elle va avoir fait 3 Jeux olympiques. Fait que j'adore. J'adore, je veux le record, on encourage le Canada. J'aime les records. Et là, c'est fou. Là, à chaque Olympique, je suis pas vieux, là, j'ai 24 ans, là, mais à chaque Olympique, le monde sont de plus en plus jeunes à comparer à toi. Là, c'est normal, là, la vie. Là. C'est pas parce que je suis seul chez nous que j'invente des théories de malade. Là, c'est normal, c'est la vie. Mais ça me fait juste réaliser que, évidemment, le temps passe, je vieillis comme tout le monde. Puis, à un rythme comme tout le monde, là, je vieillis pas plus ou moins. Mais c'est juste que, mettons, moi, des fois, autant que je vais faire des shows dans le public, c'est souvent du monde de mon âge ou plus vieux, là, c'est pas juste du public universitaire ou peu importe. Fait souvent, je fais des shows devant des adultes. Puis, des fois, justement, moi, je ferais du fait que je suis jeune parce que j'ai pas vécu genre le verglas ou le bug de l'an 2000, j'étais pas né. T'sais. Puis là, du monde sont comme, oh shit, man, j'ai rendu vieux, moi, je m'en souviens, j'étais au secondaire. Je suis comme, ouais, ben, on a 13 ans de différence, ça arrive, tu sais. Mais j'ai réalisé ça l'autre fois, dans peut-être une quinzaine d'années. Je vais vivre là, encore. Vous autres aussi, je vous le souhaite. Là. Je sais pas qui écoute, là, mais même si mon pire ennemi, j'espère que tu vas en vie encore pendant 15 ans. Il va y avoir du monde qu'on va pouvoir parler. Là, qui vont être assez aptes à écrire des messages parlés, qui n'ont pas vécu la pandémie ou qui vont être nés en genre 2022. Puis dans 15 ans, ils vont être presque, ben, pas des adultes dans 15 ans, mais tu sais, quasiment, ils vont avoir 17 ans dans 15 ans. Puis, non, ils sont nés, eux autres, c'était comme. Ils se souviennent plus de la pandémie. Là. Ils sont allés à la maternelle, l'école était normale. Hein? Fait que, autant que quand, des fois, je dis que je suis né en 2000, ça choque encore, ça surprend encore du monde qui sont venus avant, là, évidemment. Euh, peut-être je vais être quand même choqué de voir un être humain qui est né en 2022, qui est plus grand que moi peut-être. Mais on dirait que je m'attends déjà à avoir ce choc d'âge-là. Surtout si je fais encore de l'humour. Mais les chances sont très fortes que je fasse encore de l'humour dans 10-15 ans. Il va peut-être avoir un humoriste, un jeune humoriste avec un style d'humour fucked up ou genre vraiment différent de moi qui fais des anecdotes. Là, qui va juste arriver, puis on va être à la même soirée, il va avoir 17 ans. Fait comme j'ai commencé comme à ton âge, puis toi t'as pas vécu la pandémie. Fait qu'en tout cas, il risque d'avoir un choc d'âge qui va se passer dans le futur. Encore là, quelle grande découverte, Lucas, quel génie, hein? Bravo. T'as rien inventé, tu l'as mis en mots, mais tout le monde le savait. Oui, bon. Ça c'est dit, ok. Moi, là, c'est ça. Comme je t'ai dit, des fois, genre, je fais choquer les gens, là, dans le bon sens du terme, dans le sens que je suis jeune et tout. Puis, je suis dans un bar, là, le monde sont comme, hey, 2000, mais je suis comme, oui, il me reviens-en, j'ai 24 ans, là, c'est pas si pire. Mais autant que des fois, je peux être le jeune de la soirée, le jeune de peu importe quoi.
je suis blessé là, comme un quadrégénaire. Là. J'étais audacieux à dire ce mot-là, mais je ne savais pas. Un quadragénaire. Ou en tout cas, un vieux. Ça n'a pas de sens. Comme, je joue au frisbee, je l'ai dit une couple de fois. Puis là, dans mon équipe, on a des coachs tout, ils me font un peu des rapports de ça t'es bon, ça t'es pas bon. Puis leur note, c'était vraiment tu peux pas être blessé de même. Là. Comme, il y a de quoi que tu fais de pas bien. Là. Tu manges pas, tu dors pas, tu t'entraînes. Il y a de quoi qui fait pas bon. Tu cours vite, tu te lances bien, ça va, mais qu'est-ce que tu fais? Avoir mal aux genoux, avoir mal aux pieds, avoir mal à la hanche, avoir mal à l'épaule. Il manque de quoi? C'est ça, sa note. Là, c'est pas par rapport au frisbee, c'est par rapport à pourquoi t'es pas capable de courir. Genre, tu cours, mais après, t'es plus capable. Je me blesse tout le temps. Là, mon genou gauche craque. Quand je monte une marche, clac, 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 clac. Ça m'a jamais fait ça. Les autres, on dirait qu'à chaque fois que je me blesse, on va voir le physio. Ok, ouais, exercice de réadaptation, parfait. Ok, là, je l'ai dit un peu dans un autre épisode, ma fesse c'était pas assez fort. On la renforce, parfait, on est là. Mais tu sais, c'est souvent lié à un muscle, c'est peut-être lié encore aussi, mais à chaque fois que je vais sur le physio, j'apprends. Je suis ouvert, j'écoute. Ah, parfait. Fait que là, quand je vais muscler ce muscle-là pour pas avoir mal au genou, pas avoir mal à la cheville. Mais là, mon genou, il craque comme. On dirait que j'apprends, fait que j'applique ces apprentissages-là. Mais à chaque 2 semaines, c'est un mal différent que ces connaissances-là que j'ai apprises servent pas. Fait que là, je suis pauvre, là, man. Genre, j'aspire tout mon argent dans le physio, mais j'essaie de pas avoir mal au genou, puis là, ça craque. Mon genou craque, je suis vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. J'ai à me fâche, à chaque fois. On dirait que pendant 2 semaines, je suis au sommet de ma forme, je suis comme moi, j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Hey, man, je cours, je fais 2 games de frisbee, une après l'autre, ça va bien, hein, tac, 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 tac. Là, la semaine d'après, man, je suis fâché contre moi-même, mon corps il me lâche. Fait qu'il faut que. Il faut que je fasse de quoi? Chaque 2 semaines, je me dis ça, il faut que je fasse de quoi? Mais là, je suis capable, là. Mon genou, il craque, là. C'est tellement. C'est comme si, genre, tu te mets un orthèse sur ton. Pas un orthèse, mais mettons, tu mets une béquille, puis elle craque, t'es comme, ah ouais, il y a un défaut sur la béquille, là. Mais c'est juste. C'est mon os, là. En tout cas, démoralisé. On dirait que la seule façon de pas être complètement triste de mon côté, c'est de passer à autre chose. Fait que, être assis, mais là, comme je veux pas juste être assis, c'est sûr, c'est pas bon. Là, genre, je veux marcher, je veux m'activer un peu puis faire des sports. Là, j'adore le sport. C'est pour ça mon obsession des Jeux Olympiques. Là, j'adore jouer, j'adore le sport. Fait que là, j'ai organisé un tournoi de Catan demain. Là, c'est comme au lieu de faut courir, j'ai dit non, je peux pas aller courir, mais il faut jouer à Catan. Si tu veux, c'est l'alternative. Tant qu'on joue, c'est important. T'sais. Non, fait que. C'est ça. Changement de sujet parce que je suis en train de parler là-dessus, parce que je n'ai déjà parlé comme 3 fois, ben, j'avais 3 autres blessures différentes. Fait qu'on parle pas de ça. C'est sûr que c'est l'été. J'ai un peu moins de chaud ces temps-ci, mais j'en ai fait 2 que je veux développer. Là. Il y en a un que j'ai fait, c'était dans un camping au Saguenay. Et j'ai fait un road trip en Westphalie avec ma blonde, qui est aussi humoriste pour ceux qui ne savent pas. Et elle a une Westphalie, fait que là, on a fait la ride d'aller au Saguenay, puis on a profité pour visiter un peu. Puis ça a déjà. Westphalia, c'est une réputation de briser et tout. Ça nous a déjà brisé d'en face. Je le raconte dans mon show, fait que je vais pas le raconter ici. Mais grosse affaire, là. Fait que comme la pédale de gaz a lâché, là. Fait qu'on était obligé de trouver une solution. Et la suite dans mon spectacle, les liens sont dans ma bio. C'est sûr, c'était pas. J'ai pas fait genre 2 minutes, là. J'ai juste dit un peu ce qui est arrivé. Mais en tout cas, grosse affaire qui est arrivée, c'est un numéro genre de 15 minutes dans mon show. Que j'ai travaillé et tout, qui est super drôle, fait que je vous invite à venir voir. Mais évidemment, il y a eu des bris, il y a eu des aventures avec la Westphalia. Là, avant de partir, le souci, là, mettons le souci, je suis qui moi? Souci. En tout cas, l'inquiétude, c'était que la porte principale, évidemment, parce qu'on vit dedans, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vanne un peu de hippie, une vanne des années 80, qui est quand même vieux, là, tu sais, 1980 pour un char, là. Un humain, ça va, là. C'est jeune. Arrêtez là. Je veux pas rendre vieux le monde. Mais pour un char, c'est quand même vieux. Puis la porte comme coulissante qui donne à l'espace de vie. L'inquiétude, c'est qu'elle ferme pas. Fait que là, c'est sûr qu'avant le voyage, c'était stressant de comme là, faut trouver qu'elle ferme. Là, si on veut faire de la route, pas que la porte reste ouverte. Là, dans le sens, on n'est pas un Jeep là, qui a pas de porte. Là, faut comme on a de la bouffe dans l'espace de vie. Là, comme faut que la porte ferme, là, la base. Puis il y avait ça, puis il y avait
il y avait une fenêtre qu'il fallait, tu sais, que la fenêtre avait, parce qu'évidemment, c'est pas une fenêtre automatique, là, c'est une fenêtre à mouliner un peu, là, tu descends la fenêtre. Fait que là, cette affaire-là a tombé. Fait que là, fallait pas qu'elle tombe, parce que sinon, tu baisses la fenêtre, tu peux pas la remonter ou l'inverse. Fait que tu sais, deux inquiétudes que moi, honnêtement, je suis comme, pour vrai, le char, ben le véhicule, c'est pas un char tant que ça, c'est une vanne, mais comme, le véhicule a 44 ans. Personnellement, moi, je suis pas attaché à ça. J'ai fait quelques voyages, comme moi, c'était sick, mais j'ai l'impression qu'il est en fin de vie, j'ai l'impression. Mais faut pas, là, je l'ai dit parce que ma blonde n'est pas là, elle est en Europe, mais faut pas dire à ma blonde, elle est attachée à ça, puis je comprends, tu sais, mais elle est attachée à ça, et comment, ouais. Elle m'a dit en Westphalie, en voyage, elle a dit, hey, moi, je veux faire des road trips avec la Westphalie, avec mes enfants dedans. Je suis comme, attends, genre, dans longtemps, elle dit, ouais, moi, toute ma vie, je vais l'avoir, cette Westphalia-là. Puis je suis comme, man, c'est long, là. Si ton but, c'est que dans 30 ans, tu ailles encore le même véhicule qui date déjà de 44 ans, laisse-moi douter du réalisme de la chose. Mais tu sais, c'est un rêve et tout. Vas-y, là, tu peux la réparer, puis I guess que tu changes le moteur, tu changes les roues, tu changes les fenêtres, tu changes les murs, tu changes les portes. Il y a moyen de faire fonctionner ça, tu sais, mais en même temps. En tout cas, j'étais un autre char ou un autre van, tu sais, rendu là. Mais il y a un attachement. La blonde a fait bien des voyages, elle a fait des voyages solo avec aussi. Ça a déjà pété, évidemment. Là, par chance, rien n'est arrivé de grave. On est allé jusqu'à là-bas et on s'en va au camping. Moi, j'avais fait ça cet hiver, j'avais appelé des campings, savoir, voulez-vous un show? On arrive en Westphalia, thématique, camping, hein, van life, let's go, on fait un petit show là-bas. Fait qu'on arrive au show, puis c'est sûr que la madame qui m'a accueilli, je sais pas si c'est elle avec qui j'ai parlé au téléphone, mais tu sais, c'est sûr qu'elle me connaît pas, elle connaît pas Evelyne aussi, qui est ma blonde, elle nous connaît pas, fait que, tu sais, comme, oh oui, on vous a engagé, tu sais, l'argent est là, pis tout est beau, mais tu sais, elle nous connaît pas. Fait que je le voyais dans son regard, dans ses interactions, elle avait comme pas confiance en nous autres, là. Elle nous voit arriver, puis, tu sais, on a l'air de rien en même temps. Quoi, tu veux, ça a l'air d'un humoriste, tu sais. C'est un humoriste que tu reconnais, t'es comme, ah oui, c'est un humoriste, mais un humoriste que tu connais pas, je pense pas qu'il y a de traits que tu peux faire. Ah non, il va être drôle. Là. Dans le sens que j'arrive là-bas, je me présente, faut que je sois professionnel. Je vais pas arriver de reculons avec un nez de clown, funny boy. Là. T'es comme, ben oui, c'est bien là, parfait, on se parque là pour dormir, ok, excellent. T'as-tu le chèque? C'est sûr que les affaires professionnelles, je peux pas niaiser puis être un niaiseux. Fait que c'est sûr qu'au téléphone, tu me parles, j'essaie de te vendre un show, je suis en mode vendeur, là. Fais une petite joke assez sympathique, mais je suis pas le funny guy, là. Fait que là, me voit arriver, c'est encore moi, la même voix, le même gars, j'ai pas de gérant, fait que c'est moi qui gère ça. Elle a pas confiance en nous autres, là. Elle a vendu un peu de billets, elle invite son monde, mais tu sais, même elle, quand elle vend son pitch de vente de venir voir le spectacle d'humour, elle le croit pas, là. Elle ne croit pas, puis c'est quasiment, ben c'est pas insultant dans le sens qu'elle ne connaît pas, mais nous deux, on est comme, on sait qu'on est drôle, là, comme, pourquoi tu prends pas trop sérieux, là, comme on est des professionnels, là, on vit de ça, puis ça va bien, on est drôle, mais elle ne croyait pas, puis on a commencé sur scène, évidemment, tu sais, j'apporte mon speaker, j'apporte les micros, c'est sûr, il n'y a pas un décorum en même temps, c'est dans sa salle, c'est sûr que peut-être dans une salle remplie, tu vois un humoriste arriver, t'es comme, déjà là, t'es vendu un peu, là. Là, on arrive dans son camping, il y a 20 personnes qui viennent pour le show, fait que nous, on n'est pas devant une foule, qu'on peut pas jouer la comédie, puis à le big reveal, on arrive, la mise en scène, on peut pas, là, tu sais, fait qu'on arrive très, le monde nous voit, puis 1, 2, 3, ça commence, what up, ça va, tu sais, fait que très, pas glamour, là, comme contexte, et on arrive là, on commence à faire le show, tu sais, on joue avec le monde, puis on fait du crowd work un peu, tu sais, Evelyn est super bonne, moi j'apprends d'elle, mais c'est les deux on en fait, fait qu'on fait un 30 minutes à tour de rôle, mais juste dans l'intro, elle fait on a le public. Puis on a fait rire l'organisatrice était crampée, elle était comme waouh, vous êtes bien bon, tu sais. Puis c'était comme la plus jeune, là, les autres étaient un peu plus âgés, mais elle était comme waouh, man, vous êtes tellement bon. Là. Puis j'étais comme, moi, oui, ben, moi, c'est pour ça que je t'ai vendu le show, là. Comme, j'avais confiance, moi, je le savais, mais pas toi. Fait que là, de la faire rire, elle, qui croyait pas en nous autres, c'était un beau moment, tu sais. Elle était comme, ah, revenez, man, revenez l'année prochaine. J'étais comme, ok, si tu veux, mais là, t'as vendu 20 billets, là. Fait que t'es clairement, tu me trouves drôle, merci, mais tes finances vont pas bien. Mais en tout cas, c'est à toi de voir, là. Mais ça fait qu'en fait, un bon show, puis ça m'a fait penser, parce qu'évidemment, en Westphalia, il y a un peu tout pour vivre, mais il y a pas il y a peut-être des vannes de luxe qui ont des douches, tu sais, attachées à leur vanne, peu importe.
Mais là, la vanne, il n'y a pas de douche. T'sais. Fait qu'on on se baigne dans un lac, on se lave dans un lac, on se lave dans la petite douche du camping, on s'est lavé là, c'était cool. On s'est lavé aussi à Baie-Saint-Paul. Il y avait une douche publique vraiment comme meilleure que celle de chez nous. J'étais comme, yo, sûr, merci. Comme à la plage de Baie-Saint-Paul. On est revenu par là. Il y a vraiment comme, tu sais, tu peux être changé. Mettons, il y a un vestiaire, puis il y a un escape room, puis après, il y a une douche dehors publique. Avec de la bonne pression, de l'eau chaude, j'étais, waouh, incroyable. Mais tu sais, c'est sûr que dans le voyage, on se lave moins, tu sais. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que euh, c'est des moments que je me souviens. T'sais. On dirait que quand il y a des moments comme certaines randonnées, comme du camping, que j'ai pas fait souvent, mais là, ça compte un peu. C'est qu'on dirait que les moments que t'es loin de la civilisation, loin d'une douche, c'est des bons souvenirs. Donc, ce que je veux dire, ma théorie, c'est que si tu fais quelque chose qui te requiert de ne pas prendre de douche pendant plusieurs jours, ça te crée un beau souvenir, automatiquement. Ou ça te rapproche de quelqu'un. Tu sais, c'est un premier voyage avec ma blonde, c'est pas on prend l'avion, on s'en va à l'hôtel, c'est on vit ensemble, on prend pas de douche ensemble, ça nous connecte. Et j'ai pas seulement ce voyage-là comme référence. Quand je fais une thèse comme ça, je lance une information, j'ai des arguments. Autre argument qui m'est arrivé, moi j'ai au secondaire et une année au cégep, j'ai fait le défi Pierre Lavoie. Le grand défi Pierre Lavoie. Là, il y a cette il y a d'autres. Il y a d'autres comme. Il y a d'autres branches de son défi, mais comme le grand défi Pierre Lavoie, ce que j'ai fait 4 fois, c'est de courir de Montréal à Québec à relais en équipe avec ton école. Moi j'ai adoré. C'est des beaux souvenirs. Tu crées des liens, tu dors pas vraiment parce que faut que tu cours, mini résumé, il faut que tu cours, mettons 2 km à chaque heure et demie à peu près. Parce que tu cours 2 km, une autre équipe court 2 km, une autre équipe court 2 km, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ça revienne à toi. Ça. À peu près 1 heure et demie, tu recours 2 km. C'était pas vraiment le temps de dormir. Puis là, les profs, évidemment, on n'est pas dans l'armée. Là, les profs, s'ils voyaient que tu dormais bien dur, ils pouvaient skipper avec une autre équipe. Puis c'est arrivé, là, évidemment. Là, la première fois que je l'ai fait, j'avais comme 15 ans, 16 ans. Les profs sont pas comme let's go, dépêche-toi, on te paye. Là, c'est moi qui ai payé. Là, fait il y a un peu de. Il y a un peu de gros bon sens aussi. Mais moi, j'ai adoré ça. Tu cours, tu fais du sport. Oui, tu te lèves avec des lingettes, mais on prend pas notre douche pendant 2 jours parce qu'on court pendant 2 jours. T'sais. On arrête là la nuit, on arrive à Trois-Rivières, on se prend un snack, puis on continue la course. Il y a une petite soupe chaude servie la nuit à 2 h du matin à Trois-Rivières parce qu'on il y a un certain classement ou peu importe. C'est un beau souvenir. Et évidemment, ça m'a rapproché des gens avec qui j'ai couru. Là, tu cours parce qu'on était pairés en 2, en 3, selon la vitesse de course. T'sais. Mais ces gens-là avec qui tu cours à toutes les heures du matin, peu importe c'est quoi, tu crées des liens, tu sais. Fait que c'est des personnes avec qui j'étais proche pendant que je puais. D'où mon point, si tu fais quelque chose, tu t'en vas en caverne, tu t'en vas, peu importe, tu fais une randonnée, peu importe, là, même si tu te lèves à. J'ai fait là, le 6e club là, la semaine passée, mais c'est pas avant que je me blesse au genou. Là. Mais c'est une fois, c'est pas grand chose, mais c'était comme que à chaque jour on fait ça. C'est sûr que là, le groupe avec qui tu vas passer pendant un mois, tu vas peut-être avoir pris ta douche, fait que ça enlève mon exemple, mauvais exemple. C'est pas se lever tôt, c'est vraiment pas prendre sa douche. Là. Si t'es en forêt, ton but c'est de construire une maison survie en forêt pendant 6 jours. Tu te baignes dans le lac, là, t'sais. Comme j'ai écouté une vidéo de MrBeast. Oui, j'ai 24 ans, j'écoute MrBeast. C'est un entrepreneur incroyable, ok? C'est un modèle. Oui, j'ai pas 300 millions d'abonnés sur YouTube, j'en ai 534. Mais, j'étais inspiré par MrBeast. Il a fait une vidéo, il était même pas vraiment dedans, là. Il a juste donné du cash de temps en temps, mais c'était 2 personnes en forêt, qui se connaissaient pas, 2 inconnus, ils s'en vont là, ils vivent en forêt, ils créent des maisons et tout. Ils n'ont pas pris leur douche pendant 2 mois, tu caches. Je ressentais pas l'odeur. C'est sûr qu'il y avait une grosse odeur, là. C'est sûr, évidemment. Je suis bien content, la vidéo, il permet pas l'odeur. J'aime bien. Mais ces deux-là, après, oui, évidemment, il a reçu un montant d'argent qui, tu sais, puis c'est tout, mais comme d'être ensemble autant là, sans prendre notre douche, ça a créé, de ce que j'ai entendu après, là, c'était une amitié là, eux qui vont rester, puis tu sais, c'est une amitié qui s'est créée, là, tu sais, de vivre dans la forêt de même. Fait que, je sais pas vraiment la morale, c'est quoi? Est-ce que c'est lavez-vous moins ou faites plus d'activités pendant de longues durées ou allez plus en forêt? Je sais pas exactement. C'est quoi ma morale encore? Je vais revenir à un moment donné.
Mais je sais que personnellement, les moments où j'ai pas pris ma douche, je m'en souviens, c'est des beaux souvenirs. Ma blonde en ce moment est en Europe, elle est à Berlin. C'est dans un petit. Tu sais, j'ai parlé tantôt, dans un petit dortoir, une coupe de douche. Tu sais, il n'y a pas vraiment de douche. Si elle passe 3-4 jours à Berlin, pas de prendre de douche, elle s'en va faire la party 3h du matin, tu t'en souviens, là, tu pues, mais tes amis aussi, ça crée des liens. Fait que bref, je dis ça de même, se laver, overrated. Pour des souvenirs. Pour la propreté et l'hygiène personnelle, vraiment bon, là, underrated, là, faut plus se laver, oui, oui. Mais pour les souvenirs, là, ah, tu sais, il y a comme des. J'avais vu une vidéo sur internet qui disait comme, à chaque année, essaie de te mettre genre une grosse activité ou un gros événement que tu vas te souvenir, là, tu sais. Genre un événement par année, genre que peut-être tu vas t'entraîner pour ça ou que tu vas préparer pour ça, ou tu sais, un événement marquant ton année à chaque année. Essaie de te faire ça. Puis moi j'ajoute à cet objectif-là, que je pense que c'est une belle mentalité, ajoute à ça, faut que cet événement-là dure plus qu'une journée. Ou si cet événement-là, t'as fait pas de laver pendant 2 jours, avec du monde, c'est encore mieux. Ou si tu vas sauter en parachute, mais tu fais aussi une sortie 3 jours dans la forêt, pas juste la forêt, mais d'autres, comme le road trip, c'est bon, voyage n'importe où, c'est pas pire. Ou tu te dis, ah, je m'en vais, je vois des vidéos sur YouTube du monde qui marche à travers le Canada ou qui marche à travers les États-Unis, c'est des hosties de longues raids de marche. C'est sûr qu'il y a 2-3 jours que tu marches pas, que tu te laves pas, mais le beau souvenir que t'as là-dessus. Je sais pas si la mémoire est reliée à ton odeur, meilleur souvenir vu que tu pues. Faudrait que j'appelle la science, là-dessus, t'sais. Fait que ça c'est fait, ça c'est dit, avez-vous moins. Autre mini-show que c'était pas un mini-show, mais autre affaire que je vais raconter, c'est que un autre show que j'ai fait avec ma blonde, mais c'est en revenant du voyage, on est allé reporter la West elle reste dans le coin de Hawkesbury à l'Orignal, puis c'était un coin francophone de l'Ontario, là, une franco-ontarienne, une fière franco-ontarienne. On est allé porter la West là-bas et il y avait un show quelques jours plus tard dans la grange de son père. Son père a une ferme pendant toute sa jeunesse. Là, il n'y a plus d'animaux, mais c'est encore le terrain et tout. Fait que, encore les champs et ils ont une grange qu'ils ont rénové pendant la pandémie pour faire des shows. Ça fait 4 ans que ma blonde a fait un show là-bas chaque année. C'est des gros parties. Il y a un show du monde de 1h30. Après, il y a un show de musique de 1h30 du band à son frère. Ils sont vraiment bons, ils font de la grosse musique. Fait que c'est une méchante soirée à chaque année. Et là, j'ai la chance d'être invité à chaque fois. J'aide un peu dans l'organisation, j'aide Evelyn là-dedans. Peu importe. Fait que j'ai la chance de faire un petit numéro à chaque année et j'adore ça. Et cette année, je pense que c'était la fois la plus folle. Il y avait des hot dogs avant. Moi, j'avais un tournoi de frisbee dans le jour, man. Double vie du rockstar. J'adore ça. J'arrivais là-bas. Évidemment, j'avais mal à quelque part. I guess ça fait partie de. Pas de la vie, là, de ma vie. D'être juste blessé. J'avais de la misère à marcher pour monter ce stage. Mais bon, j'ai fait mon numéro et j'adore ça. Le spot est fort. On me voit pas. On me voit, oui. Mais moi, je vois pas tant le monde. La scène est haute. J'ai vraiment l'air dans une salle. On dirait que c'est une grange. Là, comme avant, il y avait des cochons. Là, mais avant, c'était pas comme Martin et Matt et Blue José que cette scène-là, c'était des cochons. Mais vous comprenez, là, genre juste le fait d'être haut, moi j'adore ça. On dirait vraiment que je suis sur mon X. C'est ça que quand je regardais jeune, genre Louis José faire, ou quand j'ai eu les premiers genre volontés de faire de l'humour à genre 10-11 ans, c'était Louis José sur une grande scène, là, et non au bordel ou dans des petites scènes que j'aime faire. Mais quand j'ai la chance d'être dans des salles, là, je capote, là, je suis comme wow, c'est ça que je veux faire, je suis sur mon X, je joue mieux, je marche mieux, je prends plus mon temps. Fait que j'adore ça, le show était malade. J'ai raconté l'anecdote de Westphalia que je vous ai parlé que le pédale de gaz a lâché. J'ai raconté là, le monde il trippait. En plus, à Westphalia, était dans le parking. Fait que là, le monde trippait. C'était un show incroyable. C'est aussi que c'était comme 150 personnes. La grange était full pack de gens qui parlent français. Peut-être pas tout le monde qui le savent. Je suis pas tanné d'en parler parce qu'évidemment, c'est pas mon problème à moi, mais ma blonde, si elle apprend que du monde ne savent pas que du monde qui parle français en Ontario est tanné et genre, voyons, oui, on existe. Moi, c'est pas mon cas, fait que ça ne dérange pas de le dire, mais il y a plusieurs communautés francophones en Ontario, dont une dans le coin de Hawkesbury, assez grande, l'Est ontarien, c'est peut-être la plus grande communauté francophone là, de l'Ontario. Là. Il y en a dans le nord, puis il y en a un peu ailleurs. Et c'est tellement une fierté, comme, tu sais, il y a eu, après mieux en parler que vous autres, mais il y a eu une loi qu'à un certain point qu'il fallait quasiment pas parler français, puis il y a des profs qui ont voulu garder cette langue-là, qui ont contourné un peu cette loi-là, puis qui ont quand même enseigné le français à l'école pour comme manifester, puis défendre la langue française, puis finalement,
ça a marché, là, ils apprennent encore le français, puis il y a des écoles francophones, évidemment, dans ces régions-là, un peu partout. Fait que, comme, les Franco-Ontariens sont fiers, là, c'est plus fier que le Québec, là, honnêtement. Il y a une couple de séparatistes au Québec, ah oui, let's go Québec, ah oui, 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 prochain référendum, mais honnêtement, Franco-Ontarien, autant que, là, 4 ans, quand je connaissais pas ma blonde, j'étais comme, oui, oui, il y a des francophones hors Québec, là, mais comme c'est quoi, 4 personnes? J'étais mal intentionné et mal informé. Là, je suis plus informé là-dessus, mais honnêtement, c'est tellement une fierté là, qui parle français là-bas. Puis même s'ils ont un accent un peu, ou pour eux, il y a un accent franco-ontarien spécial. Là, genre, c'est pas des Ontariens qui parlent français, là, ils ont tout le temps parlé français, là, mais il y a un accent spécial qui est le fun à voir, là, dans le sens que c'est du français, mais qui a un accent, c'est juste que c'est un peu différent. C'est fun à parler avec ces gens-là. Mais cette fierté-là, moi, me fascine parce que c'est toujours le fun. Là. Le studio, tu parles français, n'importe où dans le monde, ils sont fiers de parler français. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que finalement, je parle pas si bien anglais que ça. Fait que j'aime ça quand le monde parle français et sont fiers. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que tous les franco-ontariens, de partout la province, sont fiers des autres, même s'ils sont loin, ils sont comme Yazio, la francophonie. Tu sais. Et l'événement qui a fait genre, ah ouais, what? C'est que justement, ma blonde a grandi dans le coin d'Hawkesbury. Fait que c'est proche de la frontière du Québec. Mais tu sais, évidemment, il y a des communautés francophones proches de Gatineau. Gatineau, c'est au Québec, puis il y a des communautés francophones proches d'Ottawa qui parlent français et tout. Fait que... Puis même Gatineau, les gens de Gatineau, ils connaissent un peu l'existence des franco-ontariens parce qu'Ottawa, c'est à côté et tout. Fait que du monde à Gatineau sont fiers de n'importe quel ontarien qui parle français. T'sais. Et c'était une longue prémisse pour arriver à ce moment-là, c'est que Evelyne a fait le festival du monde de Gatineau, une espèce de gros festival, son plus gros show à vie, le plus gros show que j'ai jamais fait. Là, j'étais allé voir, mais j'ai pas joué ce soir-là, mais j'étais allé l'encourager. Je pense qu'il y avait comme 5000, 3-4 000 personnes. C'était incroyable dehors. Là, il mouillait, mais le monde était là avec des parapluies, avec un coussin sur la tête, puis il écoutait le show pareil, comme c'était incroyable. Là. L'ambiance était folle. Evelyne était super bonne. Mais quand elle a commencé, elle a dit qu'elle venait de l'Orignal, le monde connaissait son petit village, même à 1h30 de route. Et autant au début qu'à la fin, que dans les entrevues, il était comme l'humoriste qui vient du coin, l'humoriste local. Puis moi, j'étais comme, attends, local? Ça a pris 1h20 de chez son père au show, puis il est considéré comme l'humoriste local parce que c'est une franco-ontarienne? Wow, 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 time out. Moi, j'étais comme, oh oui, j'avais le drapeau, puis je supportais ma blonde, évidemment. Mais j'étais comme, wow, wow, local. C'est pas. C'est pas local. Comme, oui, c'est le même pays, c'est la même province, mais même pas, c'est en Ontario c'est au Québec, mais tu sais, oui, tu peux être fier, mais là, j'étais comme, oh, local, parce que je trouvais ça injuste, là. Je trouvais ça injuste parce que moi, j'ai grandi à Chambly. Si je vais à 1h20 de route, là, je suis plus l'humoriste local, là. Moi, je m'en vais à Trois-Rivières, 1h15 à peu près de route de Chambly. Ah, je viens du coin, moi. Ouais, je viens de Chambly. Hein? 1h15 de l'autre bord. J'étais aux États-Unis. Comme, j'étais à Granby, j'étais à Sherbrooke, 1h15 quasiment. Faut que tu roules vite, mais maintenant, j'étais à Magog. Ah, je viens du coin, moi. Ah ouais, je viens de Chambly. Hein? Ou l'autre bord. Je traverse Montréal. Je suis rendu à 1h15, tu peux te rendre loin, là. Genre Laval. Laval haut ou Terrebonne, plus loin, c'est comme 50 minutes. Mettons, Mascouche, là. Peu importe, plus loin, là. Ah, je viens du coin. Ah ouais, Chambly. C'était à 55 minutes, mais comme, j'étais avec vous autres. Non. On dirait que c'est peut-être juste parce que c'est des champs, fait qu'il y a peut-être 60 000 habitants à travers 1 heure de route, fait qu'ils sont proches quand même. Que moi, si je traverse Montréal, évidemment, c'est un monde de différence à l'inverse. Mais là, il y a ce moment-là que ça m'a. Wow, attends. Moi, j'étais jaloux parce qu'évidemment, avoir le tag d'humoriste local, c'est le fun. Tout le monde te connaît. Tu sais, pas tout le monde te connaît, mais tout le monde veut te connaître. Elle vient du coin. Ah ouais, elle vient du coin. Elle vient d'où? Ah, je connais ta mère. Tu sais. Il y a plein de monde qui dit ces questions-là quand tu dis que tu viens du coin, mais là, j'étais comme. C'est sûr que c'est pas ses parents, dans le sens qu'il reste à 1h15. Hein? Mais j'ai compris qu'en Ontario, c'est un peu ça. Si t'es un village franco-ontarien, un peu partout, t'es local. Et c'est un apprentissage que j'ai dû faire. Moi, j'ai fait un show à peu près une semaine après. J'ai fait un show à Saint-Jean, sur Richelieu, à 13 minutes de chez nous, de chez mon père. 13 minutes. J'étais arrivé là, j'ai dit à l'animatrice, tu peux dire que je viens du coin, je viens de Chambly. Et l'animatrice, elle a ri de moi
sur scène, en me présentant, elle a un peu ri de moi en disant au public, bon, il m'a dit de dire qu'il venait du coin. Il vient pas vraiment du coin, il vient de Chambly. Le prochain, Lucas Boucher. Puis, j'étais arrivé là, puis évidemment, j'avais pas compté à l'animatrice l'affaire avec Evelyne, qui, elle, 1h15, c'était chill. Là. Mais j'étais comme, ok, fait que, ah ouais, en Ontario, 1h15, c'était local. Moi, 13 minutes, ça passe pas. Ah, mais, tu sais, c'est pas grave, là, évidemment. Là, on niaise, puis on s'amuse, mais, je l'ai mal pris, là. 13 minutes, c'est trop. Puis le monde de Saint-Jean, il était d'accord avec l'animatrice, hein. Le monde était comme, tu viens pas d'ici. Ben, j'étais comme, je suis pas un extraterrestre, là. Je connais la bière, là. Comme, voyons, je connais la microbrasserie, je connais les rues. Je suis venu pas de GPS, me semble, je suis local, non? Non. Avec le monde, il était, en commençant, au lieu d'avoir ce sentiment-là de le monde veut me connaître, je suis local, le monde sont ouverts à moi, j'avais quasiment ce sentiment-là de, le monde était à sa défense parce que j'avais pris pour acquis, j'étais local, mais je l'étais pas. Fait que le monde était à sa défense. Ah ouais, attends, oh, il dit qu'il est Saint-Jean, il est de Chambly, oh! Le monde était à sa défensive. Fait que j'ai eu le traitement inverse d'un local. J'ai eu le traitement d'un Français qui vient au Québec, puis il est comme, ah ouais, mais là, j'ai acheté 2 baguettes tabarnak, tu sais. Il essaie de plugger des sacs, mais aucun sens. J'avais ce rapport-là. C'est ça que je sentais du public. On cache ce que tu veux faire, là. Tu vas avoir l'air d'un local, mais tu l'es pas. Fait que l'épisode va finir là-dessus. Moi qui est déçu que je peux pas être local à plus de 10 km de où j'ai grandi. J'espère au moins que je vais pouvoir faire des shows à Chambly prochainement. Je t'en pas parler, là, peut-être que ça va se passer. Mais ce serait trippant. Au moins, je vais pouvoir dire que je suis chez nous, là, au lieu de me faire juger par du monde de Saint-Jean. Mais j'espère que vous avez aimé moi qui jase. Et j'espère que peut-être vous avez répondu à votre tête si je suis bien seul. De quelle façon je suis bien seul. Si oui, vous pouvez me le dire. Là, si c'est bien insultant, mettez-le pas en commentaire. Mais vous savez ce que vous voulez dire, que je veux dire. Fait que je vous souhaite de passer une belle semaine. On encourage le Team Canada aux Olympiques le plus de médailles possible. Pourquoi? Au final, pourquoi? Pour le pur divertissement. C'est ça qu'on veut. On veut des légendes, on veut des records. Fait que bon Olympique tout le monde, bonne semaine, profitez de l'été. À très bientôt. Ciao!